Ouais, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Il y a eu, la situation elle est un peu semblable que la France. Il y a tous les commerces qui sont fermés. Par contre, on peut toujours nous se déplacer librement. Il n'y a pas trop de problèmes. Et la politique au Vietnam, c'est une politique de contrôle, de dépistage. Dépistage. Alors, ouais, massif. Et donc ça permet au Vietnam en ce moment de compter aucun mort officiellement et d'avoir à peu près 250 cas. Donc c'est les chiffres officiels, donc je sais pas si on peut je sais pas comment il faut les prendre, parce Nous non qu'aucun mort, plus. ça paraît surprenant. Je Ça paraît ne surprenant connais pas aussi. un autre pays qui a ça. Avec Surtout une qu'il y a grosse 100 millions frontière, d'habitants. oui, 100 millions d'habitants, une frontière avec la Chine, une frontière avec toute l'Asie du Sud-Est. Et Christian Barreheimer nous disait que la situation était en train de se dégrader fortement là-bas. Donc, oui, des chiffres à prendre avec des pincettes. Par contre, du dépistage massif, c'est-à-dire que toi, tu peux te faire Ouais, dépister. Ça se passe comment? ouais, n'importe qui peut le faire. Alors, ce qui a été fait par le gouvernement, c'est que quand ils identifient une personne qui a le coronavirus, on a le moyen de savoir où est-ce qu'elle habite, où est-ce qu'elle est allée, où est-ce qu'elle a ses habitudes. Et ensuite, toutes les personnes qui ont été en contact avec la personne affectée, entre guillemets, est appelée et est mise en quarantaine. Une fois qu'elle est mise en quarantaine, elle est testée 2 fois et on ne peut sortir que si on est négatif aux 2 tests. Donc il y a vraiment, ils essayent d'étendre le plus possible la zone de contrôle d'identification du virus. D'accord. Christian me disait qu'à Singapour, il y avait plein d'applications qui étaient en route pour pister, traquer, etc. Il y a cette même politique au Vietnam aujourd'hui? Ouais, c'est un peu identique. Alors je ne sais pas si c'est sur une application, mais en tout cas, sur le site du gouvernement, on peut, même depuis son téléphone, voir un peu ce tracking qu'on entend parler en ce moment en France. On l'a au Vietnam déjà. Et une autre chose que je voulais dire, c'est surtout que la prise de conscience au Vietnam, elle est arrivée très tôt. Contrairement aux pays occidentaux où j'ai eu l'impression euh, que les, que les populations mettaient du temps à accepter le virus. Au Vietnam, dès le premier cas, qui est arrivé en janvier, tout de suite les gens ont été pris de panique. Euh, et alors que même moi, ça m'avait surpris parce que j'étais au Vietnam depuis pas très longtemps, mais je trouvais ça inconsidéré de s'inquiéter comme ça. Et dès janvier, ils se sont inquiétés. Et je pense que c'est notamment par rapport à leur histoire. Ils ont subi le SRAS, Il y a le notamment en SRAS, oui, 2003. oui, tout à Ouais. fait. Oui. Et je pense que tout le monde a ça en mémoire. Et donc, du coup, la prise de conscience, elle a été très rapide. Oui, oui, d'accord. Il ne faut pas oublier que l'Asie a eu SRAS et H1N1, si je ne dis pas de bêtises, qui n'ont pas voyagé, qui n'ont pas été des virus voyageurs, et donc qui ont permis aux populations et au gouvernement de prendre des mesures que nous prenons un petit peu avec retard là. Et effectivement, la presse en a parlé. Il a fallu du temps pour le public à se dire, ah oui, ça ne va pas être comme H1N1 ou SRAS, ça fait la une des journaux, mais ça ne viendra pas chez nous. Donc là, c'est une Mm. situation très, très surprenante. Alors, comme Ouais. nos invités en général se cachent des rideaux, derrière des rideaux, on ne sait jamais s'ils sont dans la chambre d'à côté, ils sont vraiment là où ils prétendent être. Est-ce que tu peux nous montrer une petite vue de Ouais. Hanoï, cher Baptiste? Alors, Ça ressemble à quoi, Hanoï, du vue de ta World Trade Tower? bah, je suis pas très haut, mais pour l'instant, je suis au-dessus d'un carrefour, si vous voulez. Puis D'accord, là, c'est il ça y a un une ligne de carrefour. métro qui est en construction depuis des années. On n'en voit jamais la fin, mais enfin, elle va arriver un jour. Ouais. Puis voilà, rapidement. Je sais pas si on voit grand-chose de là, mais On voit pas beaucoup de verdure en tout cas. Ah, si, ça y est, non, non, il y c'est a super. que des tours en béton pratiquement. Ouais. Que des tours en béton. Ça, c'est bon pour l'entreprise Amoser pour laquelle tu travailles, puisque vous êtes spécialiste de la préfabrication béton. Donc là, tu vois que des clients, en Ouais, fait, finalement. ouais, exactement. C'est super tout ça. Merci, merci Baptiste.